Une nouvelle édition sur Eden TV, mesdames, messieurs. Un plaisir de vous retrouver. Le sommaire. À la une, ce point de presse de l'état-major général des forces armées béninoises relatif aux manifestations officielles du 57e anniversaire d'indépendance du Dahomey Bénin, déroulement du défilé du 1er août et aspects sécuritaires, entre autres les sujets évoqués. Un forum ouest-africain sur l'amélioration des contributions des femmes au développement des filières agricoles, halieutiques et artisanales se tient cette semaine à Cotonou et regroupe les acteurs clés de ces secteurs dans l'espace CEDEAO. Atelier relatif au dialogue sur le document de stratégie pays DSP 2017-2021 de la Banque africaine de développement ce jeudi 27 juillet à Cotonou. Objectif, mobiliser les ressources financières pour le programme d'action du gouvernement. Bienvenue à tous. La Banque africaine de développement a manifesté son accord pour accompagner le programme d'action du gouvernement. C'est dans cette dynamique qu'un atelier consacré au dialogue sur le document de stratégie pays DSP 2017-2021 de la BAD a été ouvert ce jeudi 27 juillet à Cotonou. L'ouverture des travaux a été placée sous l'égide du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État. Reportage. Ce jeudi 27 juillet 2017, le document de stratégie pays DSP 2017-2021 de la Banque africaine de développement a été mis en étude par les experts de la Banque et du ministère du Plan avant d'être adopté par le conseil d'administration à la fin de l'atelier. L'ambition de ce document est de mettre à la disposition du gouvernement béninois des ressources financières nécessaires à la relance de l'économie et à la réduction de la pauvreté. Deux piliers sont pris en compte, à savoir d'une part l'agriculture et l'agro-industrie et d'autre part les infrastructures de transport et de l'énergie. Il s'agit pour nous d'accompagner les filières, d'accompagner la chaîne de valeur agricole, c'est-à-dire de la production jusqu'à le transport, la transformation et la commercialisation afin d'avoir plus de valeur ajoutée et d'avoir plus d'emplois et plus de revenus pour les gens qui sont dans ce secteur. Et nous avons estimé qu'il fallait aussi agir au niveau des infrastructures de transport qui sont importantes pour l'agriculture, les infrastructures énergie qui sont aussi importantes pour la compétitivité de l'économie, pour réduire la pauvreté. Et c'est donc l'ensemble de ces secteurs qui vont guider nos interventions, mais avec aussi un impact un point important mis sur la réduction des inégalités des genres, c'est important pour nous, la résilience au changement climatique, ainsi que le développement des compétences et enfin l'amélioration de la gouvernance qui est transversale dans tous les secteurs dans lesquels nous intervenons. Le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État, se réjouit de la mise en application de cette feuille de route qui devrait permettre de réduire les peines des populations. Les actions prévues dans le nouveau DSP et l'enveloppe financière qui l'accompagne seront davantage facilitées par l'ouverture au Bénin d'un bureau national que le conseil d'administration vient d'approuver. Je reste donc persuadé que le nouveau DSP contribuera non seulement à la mise en œuvre des 5 principaux axes majeurs que la Banque a mis en évidence à travers les High Five, mais aussi et surtout à nous permettre de mettre en œuvre de manière conséquente notre programme d'action de gouvernement. Ce présent atelier de la Banque africaine de développement est axé sur le développement des pays qui constituent ses clients. Pour l'horizon 2017-2021, environ 300 milliards de francs CFA seront mobilisés pour l'atteinte des objectifs fixés. D'un atelier à une autre, ouverture du 9e Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest. Une rencontre internationale qui a pour objectif de réfléchir sur les risques et menaces résultant de l'usage d'Internet afin de trouver des stratégies adéquates pour s'en prémunir. Carole Olaye et Fiacre Voitan. Sécurité numérique pour le développement socio-économique et la paix en Afrique de l'Ouest, c'est le thème du 9e Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet qui a réuni plusieurs participants des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Ces derniers auront à réfléchir sur les conséquences néfastes de l'Internet telles que la cybercriminalité et à trouver les moyens de la combattre afin que les citoyens puissent sainement tirer profit de l'Internet, outil aujourd'hui plus qu'indispensable pour un réel développement social et économique des pays africains. Seuls 10% des internautes savent comment se protéger en ligne. Plus de 80% craignent d'être piratés et plus de 65% redoutent le suivi publicitaire, c'est-à-dire le profilage. Comment garantir à nos concitoyens le respect de leurs droits en matière de vie privée sur Internet? Comment lutter contre la cybercriminalité et restaurer la confiance dans nos écosystèmes numériques? La protection des données à caractère personnel devient donc une nécessité absolue. Organisé par la CEDEAO, le Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet va aussi permettre l'atteinte de plusieurs objectifs de cette institution sous-régionale. Nous sommes convaincus que les TIC sont effectivement la locomotive du processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Elles sont indispensables à notre vision 2020 de passage de la CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples pour plus d'action envers nos citoyens. Des expositions, panels, conférences et ateliers meubleront cette rencontre internationale prévue pour durer 2 jours. Toujours dans le même registre, le Forum ouest-africain des acteurs clés des filières agricoles, halieutiques et artisanales de l'espace CEDEAO. Il est question de réflexion visant à améliorer les contributions des femmes au développement des secteurs sus-évoqués, comme rendu Fréjus Serron. C'est par l'exécution des hymnes nationaux du Bénin et de la CEDEAO qu'a démarré ce 26 juillet 2017 à Cotonou le forum régional des acteurs clés intervenant dans le domaine de la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux dans les 15 États membres de la CEDEAO. Un forum axé sur l'amélioration de la condition du genre par la promotion de la femme dans les différents secteurs de l'agriculture et de l'artisanat. Cette rencontre régionale est l'œuvre du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et des Affaires sociales du Bénin. Ce forum que nous avons l'honneur d'accueillir ce jour vise essentiellement à améliorer durablement la contribution des femmes dans le développement des filières agricoles, halieutiques et artisanales en Afrique de l'Ouest. Quelle belle idée! Ce noble objectif s'inscrit parfaitement dans l'atteinte de l'ODD 2, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Un film documentaire présentant la situation du genre dans l'espace CEDEAO a été projeté à l'occasion. Une manière pour la commission de la CEDEAO de contribuer aux travaux de ce forum. La commission de la CEDEAO veut non seulement renouveler son engagement sur les questions de genre et de développement dans les 15 États membres, mais elle veut surtout créer ici les conditions d'échange et d'expériences riches et variées et susciter un regard croisé sur les situations certes différentes, mais dont les solutions doivent être globales et harmonisées pour plus d'impact sur les conditions de vie et sur les conditions de travail de nos entrepreneurs dans notre espace. Plusieurs réflexions et partage d'expériences se mèneront à travers 5 panels riches et variés au cours des 3 jours de travaux de ce forum régional. Je reste plus que jamais convaincu qu'au terme de cette rencontre, d'importantes résolutions seront prises pour le rayonnement des couches vulnérables en général et des femmes en particulier. Je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux et vous assurer encore une fois de l'engagement ferme de la CEDEAO à accompagner la feuille de route et les recommandations qui découleront de notre rencontre pour une appropriation des axes d'intervention retenus au niveau de nos États membres et de nos partenaires. Les 2 personnalités ont par la suite inauguré et visité les stands d'exposition des produits agricoles et artisanaux transformés par les femmes des 15 pays membres. On a ici le miel nature,
On a le fonio, le beurre de karité et quelques ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la transformation des céréales locales, mil, maïs, riz. Et l'originalité de nos farines, elles sont panifiables. Je dis bien panifiables. Vous pouvez faire des cakes, vous pouvez faire des pizzas, des crêpes. Des stands qui ont édifié tous les participants sur le riche potentiel des femmes ouest-africaines. Place à présent au ressenti des participants. Écoutez ici les réactions recueillies au sujet des stands d'exposition des produits dans le cadre de ce forum. Je dis congratulations, nos félicitations. Les femmes sont en train de prendre leur envol économiquement. Donc, plus que jamais, la balle est dans le camp des autorités, je dirais de l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement, et des autres communautés régionales, internationales. Toutes les communautés qui peuvent appuyer les femmes sont la bienvenue dans les initiatives qui seront prises au profit de la femme. Remercier le gouvernement du Bénin d'avoir abrité cet important forum et faciliter toutes les commodités pour que notre forum se tienne bien et que cela soit un succès pour la sous-région. Vous avez vu, j'ai visité le stand très riche là, en présence de Madame la ministre. Nous avons pu constater nous-mêmes combien était la richesse de la transformation dans nos différents pays. Donc il suffit d'en faire vraiment un secteur de qualité, comme la ministre l'a dit, un secteur confiant, parce que nous consommons déjà ces produits. Si vous allez dans les différents 15 pays de la CEDEAO, partout où vous allez, ces produits sont consommés. Exportés même en France, aux États-Unis, quand vous allez, vous voyez les stands des pays africains. Moi, je suis très fière quand j'ai vu tous ces stands-là, ces publicités et ces présentations dans les supermarchés en Occident et dans nos pays même. C'est pour ça que nous avons organisé ce forum. Nous avons besoin d'échanger entre nous, de voir la qualité de ce que nous faisons, de voir les bonnes pratiques pour que nous puissions les améliorer et impérativement créer un réseautage. On en sait un peu plus sur le déroulement des activités officielles devant entrer en ligne de compte de la commémoration de l'indépendance du Dahomey Bénin. L'état-major des forces armées béninoises s'est exprimé ce mercredi. On parle de défilé militaire, pédestre et motorisé. Le 1er août prochain à Cotonou, vous pourrez donc voir des matériels militaires béninois, notamment ceux qui sont en attente de départ pour le Mali et le Congo, où intervient l'armée béninoise. Laurent Tonekes, Damien Pedro. Le 1er août 2017, cela fera 57 ans que notre pays, le Bénin, a accédé à son indépendance. Et comme chaque année, pour commémorer cet événement important, le traditionnel défilé des forces armées béninoises aura lieu sur le tronçon Étoile Rouge, Carrefour Une-Africa. Il y aura dans un premier temps le défilé pédestre et ensuite le défilé motorisé, le tout précédé par le dépôt de Jeb d'or par le chef de l'État en mémoire des enfants du Bénin morts pour la liberté. Cette année, il y a une particularité. Nous pourrons défiler que les matériels majeurs de la réserve opérationnelle, ceux de la direction centrale du génie des armées, du groupement national des sapeurs-pompiers et protection civile et enfin des matériels acquis par les forces béninoises, par les forces armées béninoises en attente de départ ou de projection sur les théâtres congolais et maliens. Les autres moyens sont conservés au niveau des unités afin de continuer à exercer les missions quotidiennes. Et pour mieux célébrer cette fête, le tronçon réservé pour l'occasion sera fermé à la circulation du 28 juillet à 6 h au 1er août 2017 à 15 h. Un plan de contournement est élaboré et sera diffusé par voie de presse. Toutefois, le respect des dispositions prises à cet effet est une exigence. De même, les éléments des forces de défense et de sécurité qui ne sont pas impliqués dans cet exercice sont également concernés par les présentes consignes. Qu'ils soient en tenue civile ou en uniforme, à pied, à moto ou en voiture, il leur est demandé de faire honneur à la discipline militaire en évitant de forcer les barrages, créant ainsi des incidents inutiles.
En tout état de cause, les éléments qui ne respecteront pas les présentes consignes s'exposeront à des sanctions sévères. Les collègues responsabilisés à chaque point stratégique sont tenus d'accomplir leur mission avec courtoisie et fermeté pour l'atteinte des objectifs visés. La célébration de cette année sera clôturée par un géant concert dans l'après-midi au stade général Mathieu Kékou de Cotonou. Il n'y aura donc pas de match de football pour la Coupe de l'Indépendance. Vous entendiez parler des voies de contournement du site du défilé militaire retenu pour faciliter les déplacements dans Cotonou. Voici ce qu'il en est. Les populations sont donc appelées à emprunter ces déviations. Stade de l'Amitié, CEG Zogbo, Fifadi, Sainte-Rita. Stade de l'Amitié, Sika Toyota, Agonticon, Sainte-Rita. Fidrosé, Calvaire, Gondwana et Revan. Déviation empruntée du vendredi 28 juillet 2017 à 6h au mardi 1er août 2017 à 15h. Information tirée du communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises, général de brigade Laurent Amoussou. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce communiqué sur notre site internet benin-eden.tv. Intéressons-nous maintenant à cette visite de contrôle effectuée ce mardi par l'honorable Claudine Prudencio sur le site du port sec de Parakou. Parakou, ville située à plus de 400 km de Cotonou, capitale économique du Bénin. À l'occasion, LA, vous allez le voir, faire un tour de la plateforme portuaire avant d'appeler de tous ses voeux la mise en service de cette infrastructure. Mori Agua Romaric Devoché. Accessible désormais par une voie linéaire de 1200 mètres le reliant à la route inter-État numéro 2, le port sec de Parakou est un projet porté par l'État béninois dont la réalisation a été confiée au groupe Pétroline de l'opérateur économique Samuel Dossou-Aoré dans le cadre d'un partenariat public-privé. La plateforme qui est mise en place ici n'a pas d'équivalent dans la sous-région. Et si tout était déroulé normalement, cette plateforme-là devait depuis fin 2015 être mise en exploitation. L'exploitation a été retardée parce que ce qui est revenu à l'État n'a pas été fait. Or, l'État a pris des engagements envers le promoteur avant que le promoteur ne commence la réalisation de ce port sec. La plateforme portuaire d'une superficie de 14 hectares n'attend que d'être mise en service. Au cours de sa visite, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, accompagnée d'une délégation, a fait le tour de la dite plateforme portuaire. Emmenée par le directeur technique, la délégation a visité le bloc sanitaire, la cabine de transformation de mise à disposition du courant électrique et l'embranchement à la voie ferrée. À ce propos, en lieu et place des traverses en fer, l'opérateur économique a opté pour des traverses en béton. Le directeur technique explique. Le promoteur ayant fait l'option de réaliser à Parakou un port ultra moderne a choisi d'utiliser les traverses en béton. Non seulement c'est en béton, mais nous avons des traverses en béton précontraint. Donc c'est pour avoir la précision. Et l'autre innovation, c'est que nous avons des traverses à bi-écartement. Il est hors de question pour nous qui utilisons des rails à écartement métrique aujourd'hui de venir démonter encore tout cela et les remplacer par des rails à écartement standard. C'est pour cela que sur ces traverses que vous voyez, les dispositions sont prises pour que dans un premier temps, nous puissions poser des rails avec 1 mètre d'écartement et par la suite que nous passions à l'écartement standard, c'est-à-dire 1,46. Parmi les travaux effectués, certains devraient être à la charge du gouvernement et à sa demande ont été effectués par le groupe Pétroline, notamment le raccordement du site au réseau électrique de la CEB 4 km plus loin, son raccordement au réseau d'eau courante, la réalisation de la voie d'accès et l'embranchement de la voie ferrée. En outre, le groupe Pétroline a initié quelques travaux confortatifs. Ce magasin fait partie des travaux confortatifs que le promoteur a choisi de réaliser sur le port sec. Donc sans ce magasin, le port sec est déjà opérationnel. Ce magasin, pour vous le dire, quand on finira de le monter, il n'y aura pas un magasin type encore au Bénin. Ce serait le premier. Cette spécificité, d'abord,
La peinture qui est là-dessus, qu'on a mis là-dessus partout, c'est de la peinture anti-feu qu'on n'a jamais mis sur un magasin ici au Bénin. Et le logiciel qui a permis de sortir les éléments de cette charpente, il n'y a que 15 dans le monde entier. Il y en a 6 en Asie, 4 aux États-Unis et 5 dans l'Europe. Et c'est avec ce logiciel que nous avons travaillé pour sortir ce magasin. À la fin de sa visite, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a souhaité la mise en service effective du port sec de Parakou. Nous sommes tous béninois. On avait parlé effectivement de l'ancien régime. Nous sommes avec la rupture. Il faut que ça avance. Parce que le promoteur même, il est déçu. Il ne fait que sortir de là sans lendemain. On ne sait pas si c'est demain ou après-demain que nous allons démarrer l'exploitation. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Il faut absolument qu'on encourage celui qui fait tout ça. Maître Djikui, membre de la délégation, s'interroge sur les raisons qui freinent le démarrage des activités du port sec. Je crois qu'au Bénin, on peut également réaliser beaucoup de choses à travers le partenariat public-privé. Le port sec de Parakou est un joyau et qui peut donner de l'emploi aux jeunes de cette ville et qui peut booster le développement de Parakou et partant du Bénin. Ma déception vient du fait que depuis 2015, le port sec de Parakou n'a pas démarré ses activités alors que les travaux sont entièrement réalisés. Pourquoi cela? La mise en service du port sec est également tributaire du fonctionnement optimal des chemins de fer, une autre grosse problématique en attente d'être réglée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.